Les premiers jours qui ont suivi l'élection du président Macron ont été marqués au titre des projets européens par la volonté de réformer l'encadrement juridique du détachement des travailleurs au sein de l'Union européenne. Le sujet est sensible et dans les médias on refleurit pêle-mêle le tristement célèbre spectre du travailleur polonais, les termes de dumping social, sans oublier la clause dite Molière. Le nouveau président a entamé pendant l'été une campagne, notamment auprès des pays de l'Europe centrale, pour les convaincre de réviser les règles applicables aux travailleurs détachés. Pour mesurer l'ampleur de la réforme entreprise, encore faut-il comprendre le mécanisme et les enjeux. De quoi est-il précisément question ? Il faut d'abord revenir à l'une des règles fondamentales qui a présidé à la construction européenne, la liberté. L'Union européenne repose sur le principe de liberté, la libre circulation des biens, des services et la libre circulation des personnes. Sur ce terreau, il a été décidé d'aménager la situation des travailleurs qui, dans le cadre de leur contrat de travail, vont devoir, sur demande de leur employeur, effectuer une prestation de travail dans un autre pays membre de l'Union européenne pour une période nécessairement limitée. Cette situation est fréquente et n'a cessé de s'accroître au cours des 5 dernières années. À la lecture des statistiques officielles, on apprend que plus de 2 millions de travailleurs détachés ont circulé au sein de l'Union européenne en 2015, soit une très nette augmentation depuis 2010. Cette situation est fréquente et n'a cessé de s'accroître au cours des 5 dernières années. À la lecture des statistiques officielles, on apprend que plus de 2 millions de travailleurs détachés ont circulé au sein de l'Union européenne en 2015, soit une très nette augmentation depuis 2010. C'est le détail des chiffres qui est intéressant. On apprend que ce sont la France, l'Allemagne et la Belgique qui accueillent le plus de travailleurs détachés, 50% des travailleurs détachés au sein de l'Union européenne. C'est la Pologne qui envoie le plus de travailleurs, mais contrairement à une idée souvent répandue, envoie par la plupart des pays de l'Europe de l'Est, la France et l'Allemagne détachent aussi également des travailleurs. La situation des travailleurs détachés est réglementée depuis une directive du 16 décembre 1996, bâtie à un moment où l'Europe réunissait 15 États membres. Cette directive traduisait 2 partis pris. Le premier parti pris, parce que la prestation de travail est limitée dans le temps, en l'espèce donc 24 mois, le travailleur détaché reste soumis à sa sécurité sociale dite d'origine, c'est-à-dire à celle du pays dit d'envoi. Ainsi, un travailleur salarié italien qui est détaché en France reste soumis au régime social applicable aux salariés en Italie, prestations et cotisations sociales comprises. En revanche, et c'est le deuxième parti pris de la directive, le droit du pays d'accueil n'est pas ignoré, puisqu'il s'agit d'assurer une égalité minimale de traitement entre travailleurs. Ainsi, la directive de 1996 précise que quelques règles du droit du travail du pays d'accueil doivent impérativement s'appliquer aux travailleurs détachés. Les règles relatives à l'hygiène et la sécurité, aux durées maximales de travail, aux congés payés et à la rémunération dite minimale. Ainsi, pour reprendre notre exemple du travailleur italien détaché en France, il sera soumis au droit du travail français pour quelques règles, dont la rémunération minimale, le SMIC français. C'est ce dispositif précis qui a été débattu et réformé. Pourquoi une réforme ? Pour au moins 2 raisons. La première raison, qui est sans doute la raison essentielle, c'est celle qui consiste à vouloir atténuer le dumping social. Depuis 1996, la situation de l'Union européenne a évidemment bien évolué. Ce n'est plus une Europe à 15, mais une Europe à 28, dont les pays d'Europe centrale entrés dans l'Union pour la plupart en 2004. Certains commentateurs notent alors que le détachement des travailleurs en provenance des pays membres de l'Union européenne d'Europe de l'Est accentue le dumping social, parce que malgré l'obligation de rémunérer les travailleurs au SMIC français pour nous Français, la prestation de travail
reste attractive au regard des charges sociales peu élevées, ou en tout cas moins élevées qu'une prestation française, et en raison aussi de salaires beaucoup moins élevés. Une directive de 2014, accentuant le contrôle des travailleurs détachés dans les pays d'accueil, n'ayant hélas pas modifié ce constat. Certains pays, dont la France, ont, sur des initiatives locales, essayé de contourner ces règles en instaurant dans les dispositifs de marché public une clause exigeant que tout le personnel présent, par exemple sur un chantier, maîtrise la langue française. C'est la fameuse clause dite Molière, qui a donc pour effet, sinon pour but, de neutraliser toute arrivée sur un chantier de travailleurs non français ne maîtrisant pas la langue française. C'est cette décision qui a été adoptée par exemple par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui a été annulée tout récemment par le tribunal administratif de Lyon le 13 décembre 2017. La deuxième raison présidant à la réforme du détachement des travailleurs, c'est évidemment d'améliorer leur situation, leur sort, lors précisément du détachement. Mais cette réforme a suscité des réticences et de vraies tensions. La Pologne, la Hongrie, la Lettonie et la Lituanie ont refusé cette réforme et 3 pays membres de l'Union se sont abstenus, le Royaume-Uni, l'Irlande et la Croatie. Malgré cela, la révision a été adoptée par le Conseil des ministres de l'Union européenne le 23 octobre 2017. Cette décision permettra évidemment d'entamer ensuite des négociations avec le Parlement européen dans le cadre de la procédure législative ordinaire. 2 points majeurs président à cette réforme. Première réforme, le détachement sera limité désormais non plus à 24 mois, mais à 12 mois. Mais 12 mois est une limite qui peut être dépassée puisqu'un rallongement de 6 mois sera possible à titre exceptionnel et dans des conditions qui restent à déterminer. Surtout, et c'est là l'essentiel, le deuxième point de la réforme qui a été adoptée est d'améliorer la situation des travailleurs détachés, puisque désormais les travailleurs détachés devront obtenir une rémunération identique pour un même travail effectué au même endroit. La formule n'est pas anecdotique, elle signifie donc désormais qu'un travailleur détaché en France ne devra pas simplement percevoir le SMIC, mais une rémunération au-delà de cette rémunération minimale, qui comprendra notamment toute prime que percevrait ou que perçoit un travailleur français effectuant un même travail. C'est sur ce sujet l'application d'un principe européen bien connu, c'est l'application du principe à travail égal, salaire égal. C'est notamment cet aspect qui devrait réduire, atténuer le dumping social. Il reste à noter que le transport routier ne fera finalement pas partie de la réforme. Cela signifie, contrairement d'ailleurs à ce que l'on entend, que les salariés relevant de ce secteur resteront soumis à la première directive de 1996, puisque tel était le cas, et qu'ils ne sont pas complètement exclus, évidemment, d'une réglementation relative au détachement. En conclusion, on peut noter que, sans doute, sur la question du détachement des travailleurs, la réforme n'est pas une révolution, mais c'est une avancée. Et sur ce point, on peut donc conclure que l'Europe sociale avance à petits pas, mais au moins sur cette question, avons-nous repris la marche ?